Si tu es auto-entrepreneur, on t'a déjà probablement dit que tu dois avoir une stratégie de marque, une image de marque, une identité visuelle, du branding, et il est très probable que tu n'aies aucune idée de ce que ça veut dire et que tu sois un peu perdu. On va pas se mentir, il y a beaucoup de termes et quand on n'est pas du métier, ils peuvent être un peu compliqués. Dans cet épisode, je vais t'expliquer en détail à quoi sert chaque chose et pourquoi tu en as besoin. Hello toi! Bienvenue dans Mon Petit Mess, le podcast pour les femmes chères, un peu badass et sacrément ambitieuses qui veulent réussir à atteindre leurs objectifs. Je suis Margot Gestin et aujourd'hui dans ce podcast, sans chichi, je te parlerai design, je te parlerai business et je te parlerai un peu sciences du cerveau. Mon but, c'est de te donner tous les outils dont je dispose pour que tu puisses atteindre tes objectifs et tes rêves et surtout le faire en ayant confiance en toi et en ayant confiance en tes capacités. Alors si tu es prête à faire avancer ton business et ta vie, bienvenue dans Mon Petit Mess. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Petit Mess. Je suis hyper contente de te retrouver, comme à chaque fois. Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier. Ce matin, j'ai annoncé au monde que mon podcast existait. Et j'enregistre cet épisode après. Il faut bien en avoir un suivant. Hein. Mais oui, je suis trop contente. Ça me fait plaisir. J'espère que tu vas bien, que tu es bien installée. Et c'est parti pour ce petit épisode. Donc, comme je te l'ai dit dans l'intro, on va parler un peu branding du coup et tous les termes qui sont liés à ça. Et je vais te les expliquer, tu vas voir, j'ai une petite analogie, ça va t'aider à tout comprendre. Honnêtement, mon chéri n'était pas trop sûr de ce que je faisais, puis quand je lui ai expliqué avec ma petite analogie, il a tout compris et depuis il se trompe plus. Donc j'estime qu'elle fonctionne. Si mon chéri a pu comprendre, tu vas comprendre hyper facilement, vraiment. Donc pour commencer, premier point, la marque. Ta marque, ça va être le global, c'est le tout. La marque, elle englobe tout. Ça va être tes services. Si tu es une auto-entrepreneur, ça va être toi, ta personne, comment tu t'exprimes, ça va être le visuel, les produits. En fait, ça englobe vraiment tout ce qui compose ton entreprise et ton business, en fait. Et donc, pour l'analogie, ta marque, c'est une maison. Donc la maison avec les fondations, les murs, le toit, mais aussi la décoration, les meubles et tous les petits éléments que tu as apportés à la maison pour que ça devienne ta maison et que ce soit pas juste une maison de témoin, tu vois. Donc voilà, la marque, c'est une maison, c'est tout, c'est global. Deuxième point, la stratégie de marque. Elle, pour le coup, ça va vraiment être ta mission, tes valeurs, ça va être ton pourquoi, la raison d'être de ton entreprise, ta voix, comment tu t'exprimes, quelle est ta cible. En fait, c'est vraiment toutes ces choses un peu intangibles, mais qui sont hyper importantes dans une entreprise. Si on revient à l'analogie de la maison, ta stratégie de marque, c'est les 4 murs, le toit, les fondations. C'est tout. Tu t'en doutes, pour qu'une maison soit stable et solide et qu'elle dure, il faut que tes fondations soient solides. Donc ta stratégie de marque, c'est hyper important et il faut qu'elle soit super bien travaillée. Dernier point, il y a l'identité visuelle. Ça, c'est vraiment ma partie préférée, c'est ce que j'aime le plus et c'est vraiment tout le côté visuel. Donc ça va être les logos, ça va être les polices, ça va être les couleurs que tu utilises, c'est ton packaging. En fait, pour le coup, c'est vraiment tout ce qui est hyper tangible, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on peut toucher et c'est le côté le plus simple à appréhender pour tes clients parce que c'est ce qu'ils vont voir en premier. Ça, du coup, on voit très vite ce que c'est, mais c'est hyper important. Et au niveau de notre analogie de notre maison, ça va être tout ce qui est décoration, ça va être tous les meubles que tu mets dans ta maison, les couleurs que tu utilises. En fait, c'est comment tu fais pour qu'une maison qui aurait pu être une maison témoin ou juste 4 murs et un toit devient vraiment quelque chose où on sait qu'on est chez toi, en fait. Donc, tu vois, si je reprends rapidement, la marque, c'est le tout, c'est la maison. L'identité visuelle, c'est la décoration. Et la stratégie de marque ou l'image de marque, c'est les murs. Maintenant que tu sais qui et quoi et à quoi servent chaque chose, je vais te parler un peu de l'importance de chaque élément dans ta marque et pourquoi c'est super important de bien les gérer. Premier point, l'identité visuelle. Une identité visuelle bien gérée, ça t'apporte plus de ventes et ça va établir ta marque au niveau de tes consommateurs. Je t'explique. Entre deux produits, on ira toujours vers le joli produit. Imaginons que je sois dans un magasin et que j'ai 50 tablettes de chocolat devant moi. Je ne sais pas exactement trop laquelle je veux prendre, c'est peut-être pour faire un cadeau, donc j'ai envie de faire un beau cadeau, mais je ne sais pas quoi prendre. Et bien en fait, s'il y a une plaquette de chocolat qui sort du lot parce qu'elle est plus belle que les autres, enfin vraiment le packaging, en fait, le papier qui entoure la plaquette de chocolat, s'il y en a un qui est plus attractif visuellement, je vais prendre celui-là. C'est pas forcément parce que c'est le meilleur chocolat, si ça se trouve, il y en a un autre à côté qui est hyper bon, qui est 1000 fois meilleur, mais s'il est moche, je le prendrai pas. Ça, c'est un biais cognitif, on en reparlera, mais en fait, la première impression que tu fais à ton client, c'est avec ton packaging et c'est ça qui va parfois accélérer le processus d'achat et c'est ça qui va aider à la prise de décision.
Donc c'est super important que tu aies un packaging qui soit efficace, qui corresponde à ta marque et qui donne envie, surtout qui attire. Si ton entreprise fournit des services et non pas des produits, pour le coup, ça va être tout ton parcours client qui va être important. Donc ça va être ta communication, que ce soit sur Instagram, sur Pinterest ou peu importe. En fait, tes visuels vont faire office de packaging. Pareil pour si tu envoies des guides découvertes ou des guides de prix, c'est ça qui va faire office d'eux et c'est ces éléments-là qui vont constituer ton packaging entre guillemets. Même s'il n'y a pas vraiment de packaging, c'est ça qui va constituer ton élément, enfin ton identité visuelle. Donc il faut que ce soit super bien soigné. Accessoirement, avoir une belle identité visuelle, ça aide à sortir du lot. Parfois, c'est important de garder les marqueurs de ton secteur d'activité, mais c'est aussi important de se sortir du lot, de sortir de la concurrence, de se différencier. Ça, c'est vraiment ton identité visuelle qui va le faire. Pour bien sortir de la foule et pour que ton identité visuelle te rende vraiment service, c'est super important d'être constant. C'est-à-dire que dans ta communication, dans tes packaging, il faut vraiment qu'il y ait une constance, il faut que tu sois régulier, il faut que tu sois toujours avec les mêmes éléments visuels qui font partie de ton identité visuelle, toujours les mêmes polices, toujours les mêmes couleurs. Évidemment, tu peux varier un peu la mise en page, mais c'est important que tout se ressemble pour que tu crées quelque chose qui soit harmonieux. Si je reprends l'exemple de la maison, dans une seule même pièce, tu ne me mélanges pas du baroque, du moderne, un peu de contemporain. Non, tu fais une gamme de couleurs, une tonalité et un type de meuble en fait. Tu mélanges pas tout. Évidemment, l'identité visuelle, c'est pas de la magie. Le papier peint, il va pas réparer les problèmes de fondation et les fissures dans ton mur. Donc, c'est important d'avoir une stratégie de marque cohérente et super forte. On en arrive donc à l'importance de la stratégie de marque. Comme je te l'ai dit, si tu construis une base solide et durable, tu auras une entreprise qui sera pérenne et qui sera durable aussi. En fait, vraiment, c'est un travail de fond qu'on réalise et qui va t'aider à guider ta marque sur le long terme et à l'établir de manière plus profonde. Pour établir la stratégie de marque, on va aller chercher en profondeur plein de petits éléments auxquels on ne pense pas forcément. Tout d'abord, il y a le pourquoi de ta marque. Donc pas le pourquoi de surface, genre je veux aider les gens. Non, le vrai pourquoi de profondeur, celui qui te fait vibrer chaque jour, celui qui fait que tous les jours tu te lèves avec le sourire et tu fais ce que tu fais et c'est la raison pour laquelle tu te démènes autant, ça c'est ton pourquoi. En général, il faut quand même quelques fois il faut creuser un peu avant de le trouver, mais une fois qu'on l'a, tu peux être sûr que c'est un beau pourquoi et c'est un exercice que j'aime beaucoup faire. On va aussi chercher qui est ta cible, comment tu t'adresses à ta cible, quelles sont tes valeurs, ça c'est super important, quelle est ta mission. On cherche aussi comment tu veux être perçu et quel sentiment tu veux que ta cible éprouve quand ils voient ta marque en fait et quand ils se servent de tes produits. Tous ces éléments-là, ça constitue une partie de ta stratégie de marque, mais il va aussi y avoir la recherche du parcours client par exemple, donc vraiment du moment où le client rencontre ta marque jusqu'au moment où il achète, quelles sont les étapes par lesquelles il passe. Ça c'est super important et souvent en refaisant le parcours client, quand on en parle, on peut aussi voir où est-ce qu'il y a des trous, où est-ce qu'il y a des vides et des choses qu'il faut améliorer. On va aussi essayer d'analyser les compétiteurs et comment on peut se différencier, quelle est la concurrence et qu'est-ce qu'ils font de différent de nous versus qu'est-ce que toi tu fais. Et enfin, ce travail de recherche pour établir ta stratégie de marque, ça peut aussi t'aider à établir des objectifs pour le moyen, court et long terme. Donc vraiment, des choses que tu pourrais mettre en place pour aider ton entreprise à aller mieux. Ça peut t'aider à te rendre compte de où est-ce qu'il y a des trous, où est-ce qu'il y a des manques, où est-ce que tu pourrais t'améliorer, quelles choses ne servent pas forcément à ton entreprise, quelles choses ne les aident pas vraiment. Dit comme ça, on a l'impression que c'est un énorme travail qui prend des mois. En soi, pas du tout. C'est vraiment un travail, moi je le fais avec mes clients, ça me prend 2 heures, c'est un appel vidéo et c'est un travail qui peut être fait hyper facilement et qui peut être hyper intéressant. Et souvent, quand tu as une entreprise, quand tu fais cette analyse-là et cette étude-là, en fait, tu découvres de nouvelles choses de ton entreprise et ça te permet de penser à ton entreprise de nouvelles manières que tu n'aurais pas forcément eues avant. Donc, je trouve ça vraiment super intéressant. En plus de ça, si dans quelques temps, tu sens que tu perds un peu le fil de ton entreprise ou bien à l'inverse, je te le souhaite plus, mais tu as des nouveaux employés et tu veux vraiment leur expliquer quelle est ta marque et quel est le pourquoi de ta marque, tu pourras juste ressortir le petit document de ta stratégie de marque et dedans, ça fait office de guide en fait et tu as toute ta marque qui est expliquée, décortiquée et finalement mise à nu. Mais du coup, ça fait quelque chose qui est très simple à comprendre et ça te permet de te guider dans la durée pour que tu perdes jamais le cap. Ce travail de recherche, tu l'auras probablement compris, il doit être fait en premier. D'abord, tu achètes ta maison, ensuite tu mets les meubles dedans. Si tu achètes tes meubles en premier, tu risques d'avoir des problèmes de proportion. Et c'est un peu la même chose qui se passe avec l'identité visuelle. Il vaut mieux que tu aies d'abord une stratégie de marque
bien établie, de manière à pouvoir ensuite t'en servir pour créer l'identité visuelle. Si tu as déjà la base de ta marque, ce sera plus facile d'adapter les éléments visuels et en plus on pourra peut-être intégrer des éléments qu'on a découverts pendant la stratégie. Ça te permet en plus d'avoir une identité visuelle qui est vraiment en lien avec tes objectifs à moyen et long terme, et ça on peut le savoir que si tu connais tes objectifs et que tu es sûr de ta marque. Certains graphistes ne proposent pas forcément de faire ce travail de stratégie, et c'est pas pour autant que leur identité va être mauvaise. Honnêtement, si tu connais au moins la base de ta marque, ce sera très bien, mais plus tu vas en profondeur dans la recherche, plus ton identité visuelle pourra elle aussi aller en profondeur et t'aider à atteindre tes objectifs. Moi, j'adore faire ce travail avec mes clients parce que je trouve que ça donne vraiment une nouvelle perspective à l'entreprise. Tu peux redécouvrir en fait ton entreprise d'une nouvelle manière et je trouve que c'est super intéressant. Souvent, quand on est un entrepreneur, notre entreprise, c'est notre bébé et c'est super chouette en fait de travailler à l'améliorer et à le redécouvrir d'un autre œil. Pour conclure, une identité visuelle que tu as basée sur une stratégie de marque, ça fait des étincelles. J'entends déjà les feux d'artifice. Ta marque va pouvoir décoller. Je dis ça en rigolant, mais une marque qui se base sur tout ce travail de recherche, autant visuel que stratégique de fond, ce sera une marque qui sera reconnaissable, qui sortira du lot, et surtout une marque en laquelle on peut avoir confiance. Tous ces éléments-là, ça pousse forcément les consommateurs à l'achat, parce qu'on a l'impression, et en général c'est le cas, d'avoir une bonne marque en face de soi. C'est pour ça que je te conseille vraiment de faire tout ce travail-là. Bien sûr, je tiens à le préciser et à faire ma petite nuance habituelle, si tu n'as pas de stratégie ou si tu n'as pas une identité visuelle qui a été faite par un graphiste, ça ne veut pas dire que ta marque va s'effondrer et que tu n'y arriveras jamais, absolument pas. Moi, je suis persuadée que c'est un travail qui est intéressant à faire parce que ça aidera ton entreprise à atteindre ses objectifs plus vite. Maintenant, tu n'es pas obligé de le faire demain si tu n'en as pas les moyens. En plus de ça, tu peux vraiment faire ton identité visuelle à part ou ta stratégie de marque à part. Elles ne sont pas forcément obligées d'être faites en même temps. Moi, je te conseille vraiment de retravailler ton identité visuelle et ta stratégie de marque tout ensemble. Tu verras que tu auras une nouvelle bouffée d'air frais. Ce sera comme de l'oxygène. Ça va te remotiver. Tu as vraiment ce côté hyper agréable en fait à retravailler tout d'un coup et à utiliser toutes les nouveautés. C'est comme un enfant à Noël qui ouvre tous ses cadeaux d'un coup. C'est super chouette. J'espère que cet épisode t'aura plu, que tu auras appris des choses et que tu auras trouvé ça intéressant. C'est mon but à chaque fois. N'hésite pas à laisser un petit commentaire et à noter le podcast, ça me ferait très plaisir. N'oublie pas de t'abonner aussi pour savoir quand est-ce que les prochains épisodes sortiront et les voir. Ça peut toujours aider. Tu peux me retrouver en attendant sur Instagram, @margotgestin, c'est là que je suis la plupart du temps et c'est là que je suis la plus active. Si jamais tu as envie de retravailler ton identité visuelle ou justement de retravailler ta stratégie de marque, tu peux aussi m'envoyer un message. Je serai très contente de travailler ça avec toi. Et en attendant, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la prochaine fois. Bye!